J'étais dans la drogue. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans la fornication. Tellement de choses qui réduisent la chair. Mais je vais vous dire ceci. La chair, en fait, elle va te mener en enfer. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Passez une agréable soirée. Vous savez, la vie, c'est comme ce métro-là. Nous avons beaucoup d'étapes. Certains ont des étapes de mariage, de travail, de diplôme. Mais à un moment donné, en fait, la vie, elle va s'arrêter. Mais sauf qu'il y a une différence en fait avec ce métro-là et la vie. Vous savez, c'est laquelle? En fait, ce métro-là, on sait quand il va s'arrêter. Si on regarde sur Internet, on va voir qu'à telle heure, il va arriver à telle destination. Mais la vie, en fait, on ne sait pas. La vie, en fait, ça peut s'arrêter maintenant même. Il y a beaucoup qui ont eu des morts subites. Et peu importe ton âge, je veux te dire ceci. La mort ne prévient pas. Peu importe ta couleur, ta religion ou quoi, je veux te dire que la mort ne prévient pas. Amen, amen. Et je veux te dire ceci. Si tu meurs aujourd'hui, la question la plus importante à te poser, c'est où ira mon âme éternellement? Parce que ton corps, en fait, on va le mettre au cimetière. Et le corps, en fait, que tu as, il va être enterré. Mais je vais te dire ceci. Ton âme ne sera pas enterrée. Ton âme, elle est éternelle. Vous savez, Dieu existe. Et Dieu veut que vous soyez sauvés tous. Certains pensent que Dieu égare. Mais moi, je veux vous dire ceci. Dieu n'égare pas, Dieu guide. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ceci. Si Dieu égaré, il ne serait pas différent par rapport à Satan. Mon ami, Dieu, ton créateur est aussi ton père. Un père ne veut pas que son enfant ait du mal. Ne veut pas que son enfant ait des malheurs. Veut le bonheur de ses enfants. Ça, c'est un père terrestre. Alors, à bien plus forte raison, le Père céleste. Je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Dieu vous aime tellement. Il a donné quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ est mort. Amen, amen. Que vous soyez sauvés. Yes. Bien-aimés, je vais vous dire ceci. Le seul homme qui est venu dans ce monde-là et qui n'a jamais péché s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'y a personne d'autre. Jésus-Christ est le Messie. Et c'est là que tu le lises dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Ça reste toujours le même. Jésus-Christ est le Messie. Le Messie veut dire que c'est l'unique sauveur du monde. Le Messie veut dire que c'est lui l'exemple, celui qui vient sauver le monde. Un autre, Moïse ne porte pas le nom de Messie, Abraham ne porte pas le nom de Messie. Mais Jésus-Christ porte ce titre-là parce qu'il est l'unique sauveur du monde. Mais bien aimé, je vais vous dire ceci. Un jour, moi, j'ai connu Jésus-Christ. J'étais dans la drogue, j'étais dans l'impudicité, j'étais dans la fornication. Tellement de choses qui réduisent la chair. Mais je vais vous dire ceci. La chair, en fait, elle va te mener en enfer. Parce que la chair, elle ramène des péchés vers toi. Et la tentation, en fait, ne va pas atteindre ton esprit. Elle va atteindre ta chair. Si tu n'as pas Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Tu es mort vivant. Tu es mort vivant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne la vie. Amen. Et l'Esprit de Dieu, en fait, a été envoyé par un seul homme qui est venu dans ce monde-là. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de bien-aimé s'appelle aujourd'hui à changer de vie, à demander en fait à sortir du monde, à sortir des ténèbres, à sortir en fait de toutes choses, de la souffrance, de la tristesse, etc. Je vais dire ceci. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est celui-là seul qui peut te donner aujourd'hui la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, le seul ticket qui mène à Dieu, le seul ticket qui mène à Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas en train de te parler de religion. Parce que la religion, en fait, n'est point de Dieu. La religion, en fait, crée des haines, crée des querelles, crée la guerre. Mais je vais te dire ceci. La religion, en fait, sont des dogmes créés par les hommes pour atteindre Dieu. Or, la relation avec Dieu, c'est l'amour que Dieu a donné pour l'humanité en Jésus-Christ. Ça, c'est la relation. Dieu est descendu sur terre en Jésus-Christ. Amen. Il a été crucifié pour toi. Yes. Yes. Ta responsabilité est de chercher non pas une religion, mais de chercher la relation avec Dieu. Parce que peut-être que ton père est dans une religion, ta mère est dans une religion, moi ma mère elle est musulmane, mon père est musulman. Mais un jour j'ai cherché
établi la relation avec Dieu. Il m'a dit, voici ma relation. Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Je m'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors mon bien-aimé, je vais te dire ceci, la religion ne sauvera personne. Mais cherche ta relation avec Dieu. Soyez bénis. Je vais vous dire ceci. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe ce qu'on a pensé de toi, je vais te dire ceci. Tu es quelqu'un de très important pour Dieu. Amen. Tu es quelqu'un de très important pour Dieu. Tu es une perle pour Dieu. Je vais te dire ceci. Tu es une perle pour Dieu. Et Dieu ne regarde pas en fait à ce que tu as fait comme mal. Mais Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, mais Satan veut que tu ailles en enfer. Il y a quelque chose qu'on appelle le mal et le bien. Il y a quelque chose qu'on appelle Satan et Dieu. Et en fait, Satan se déchire aujourd'hui ton âme avec Dieu. À toi de choisir qui est ton maître. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, c'est très simple. Demande-lui, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je veux t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Amen. Je te choisis comme mon maître aujourd'hui. Manifeste-toi à moi. Il va se manifester à toi comme il s'est manifesté à moi. Amen. Passez une agréable journée et soyez